Jérémie vers à partir du verset 11 à 15. Attends, on n'a pas pris encore. Car je sais les pensées que je forme pour vous. Oui, Jérémie 29, verset 11 à 14. Jérémie 29, verset 11 à 14. Car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner un avenir espéré, ou une espérance. Alors vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous m'aurez recherché de tout votre cœur. Je me ferai trouver de vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, et je vous rassemblerai de toutes les nations, et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ferai revenir au lieu d'où je vous ai transportés. Cependant, si vous dites, l'Éternel nous a suscité des prophètes à Babylone, à cause de cela, l'Éternel a dit, ainsi touchant le roi qui est assis sur le trône de David, et touchant tout le peuple qui habite en cette ville, et touchant vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. C'est bon, je vais parler plus au point, c'est pas grave. Voilà, donc Jérémie c'était un prophète. Hein. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Donc, et ici, il a été appelé étant jeune. Quand nous voyons l'appel de Jérémie dans Jérémie 1, il a été appelé très jeune dans la foi. Et il verra même quand Dieu va, n'est-ce pas, lancer un appel à ce jeune garçon, il dira, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Donc, il avait reconnu, je crois, les lacunes, qu'il avait des lacunes, et que l'œuvre à laquelle le Seigneur l'appelait à exercer était au-dessus de ses forces, au-dessus de ses capacités. Pour dire que, en fait, quand Dieu nous appelle, ça n'a rien à voir, parce que tous, qui que nous sommes appelés par le Seigneur. Il y a deux appels dans la Bible. Il y a le premier, c'est que Dieu nous lance, c'est l'appel à la repentance. Et quand nous reprenons cet appel, il nous fait naître de son esprit. Il nous donne, on appelle ça comment? C'est le feu, la flamme. Nous recevons la flamme. Hein. Quand tu nais de nouveau, tout enfant, tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, ils ont la flamme du Saint-Esprit en eux. Tu vois? Et maintenant, c'est ta responsabilité, c'est la responsabilité de chacun d'entretenir. Nous avons les conseils que l'apôtre Paul à Timothée, quand nous lisons les écrits de Timothée, dit garde le dépôt. Tu vois, ranime, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains. Donc, il y a la flamme en nous et chacun doit être appelé à cultiver maintenant sa relation pour que la flamme grandisse. Quoi. Et donc, la flamme grandit comment? En méditant la parole de Dieu, en jeûnant, en priant, parce que l'esprit ne se nourrit pas, je ne sais pas, des baguettes qu'on vend dans les boulangeries. Donc l'esprit a besoin d'être nourri, d'être entretenu. Donc c'est la flamme de Dieu en nous. Et c'est notre responsabilité de jeûner et d'avoir des temps de prière, chers frères et sœurs. D'écouter aussi la parole, en écoutant surtout la parole, mais la parole qui est inspirée par l'Esprit de Dieu. Quoi. Parce que si ce sont des paroles... la parole de Dieu est partout, mais elle n'est pas prêchée en esprit, en vérité partout. Donc il faut des paroles qui sont des paroles qui sont véhiculées par Dieu. Et ces paroles, si nous sommes ouverts, ces paroles-là vont nous amener à grandir, à maturer dans notre relation avec Dieu. En fait, l'homme spirituel, la flamme que Dieu a mise en nous, va prendre des proportions, chaque fois ça va progresser. Nos progrès en Dieu dans la foi seront évidents, ces progrès seront visibles. Et Dieu va dire à ce Jérémie, alors qu'il refusait l'appel, il dit, mais je t'ai consacré, donc avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Ouais. Et la consécration aujourd'hui, on nous l'appelle comment? Ce que Dieu recherche, c'est la consécration des cœurs. Hein. On a construit des bâtiments qu'on appelle église et on dit aux gens consacrez-vous. Donc on a rempli dans cet endroit-là des activités. Il y a beaucoup d'activités et chacun a son département, ceux qui s'occupent des enfants, ceux qui s'occupent du ménage, il y a ceux qui s'occupent des sorties, ceux qui s'occupent des jeunes.
voilà, donc, et on dit aux gens, il y a la chorale, il y a plein d'activités, département de l'évangélisation, donc, et on dit aux gens, donc, il y a l'équipe de la louange, et on dit aux gens, ben voilà, consacrez-vous, ça veut dire que tu dois rentrer dans un département, quelqu'un qui répond et être assidu, tu vois, dans ton activité. Et c'est ça la consécration dans les bâtiments en fait. Mais c'est pas ce genre de consécration que Dieu veut. C'est pas ce genre de consécration qui fera que on grandisse dans notre communion, chers frères et sœurs. Que la flamme de Dieu grandisse en nous. C'est notre cœur. Ici, nous avons lu le Jérémie 29 où Dieu dit, je connais des projets, des pensées que j'ai en votre égard, des pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. Donc Jérémie prêchait, Dieu l'a beaucoup utilisé pour révéler l'idolâtrie. Donc Israël était tombé dans l'idolâtrie, chers frères et sœurs. Ils étaient devenus idolâtres. On utilisait les sacrificateurs de l'époque, des gens qui étaient censés ramener le cœur du peuple à la loi de Dieu. Eux, ils se servaient plutôt de leur position, ils se servaient des écrits de Moïse pour dominer le peuple, pour servir le peuple, pour exploiter le peuple. Chers frères et sœurs, c'était l'idolâtrie. Donc, je crois qu'il avait l'amour de l'argent avait gagné ces gens-là. Donc, ils utilisaient les écrits comme une carapace pour voler, dépouiller, escroquer le peuple de Dieu. Dieu va utiliser cet homme, Jérémie, pour dénoncer l'idolâtrie. Imaginez, confronter les prophètes, les apôtres. Et je crois que Dieu nous appelle, nous sommes engagés dans un combat. Le Seigneur va lui dire, et toi, saint terrain, dans le verset 17 du jeune Jérémie, et toi, saint terrain, hein, l'écriture, quand l'apôtre Paul parle des armes avec lesquelles nous combattons, il parle de la ceinture de la vérité. La ceinture, on la met autour des reins pour les hommes, hein, même les femmes qui mettent des pantalons. Voilà. Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre les chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc il y a eu un travail de Dieu. Dieu dit que moi, je t'établis comme une colonne de fer, hein, une muraille d'airain. Ça veut dire qu'il y a eu un travail que Jérémie a accepté dans sa propre vie. Tu ne peux pas devenir spirituellement fort par toi-même. Hein? Tu ne peux pas devenir, je ne sais pas, tu ne deviens pas prophète par toi-même. C'est Dieu qui travaille ta vie, qui te façonne. Et le Seigneur, quand Jérémie a même dit qu'il ne connaît pas parler, Dieu dit, je vais te donner, je te dirai ce que tu dois dire. Ça veut dire que c'est Dieu qui met des paroles en toi pour que tu puisses à un moment donné, quand l'œuvre de Dieu est faite en toi, quand tu es devenu un homme, une femme faite, mûr, accompli, tu vois, maintenant ces paroles-là, tu vas tout simplement les transmettre. Les transmettre. Donc, Jérémie a accepté l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et c'est ce que nous devons faire. Ce n'est pas parce que nous avons reçu un appel. Je vous ai parlé, il y a 2 appels, hein, à la repentance, mais aussi il y a l'appel à servir Dieu. Hein. Dieu nous appelle à le servir dans un domaine particulier. Hein. Donc on n'a pas tous on ne sera pas prédicateur. Hein. Donc voilà, il y a chacun un appel, oui voilà. Tous on ne sera pas prédicateur, voilà. Mais tous on est témoins. Hein. Donc à la base, tous on est témoins. On peut témoigner la vie de Dieu, on peut vivre. Hein. Donc voilà, on peut vivre par notre vie, on peut témoigner, mais aussi on peut proclamer des choses que Dieu a faites dans notre vie. C'est pour cela je crois qu'on a été, on est appelé, hein. Je crois que c'est dans 2 Pierre 2, verset 9 qui dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, afin que vous annonciez. Donc il nous a acquis par son sang pour qu'on annonce les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, nous étions dans le monde, dans l'idolâtrie, dans la magie, dans la sorcellerie, dans le péché, et vous qui êtes devenus le peuple de Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que le Seigneur nous a attirés à lui, mais ce n'est pas pour qu'on... Et il nous a ordonné des dons, il a mis certaines capacités en nous.
Ce n'est pas pour qu'on retienne pour nous-mêmes, pour qu'on vive notre foi de manière égoïste. Non, c'est pour qu'on partage, qu'on puisse partager les choses que nous avons reçues de sa part pour faire bénéficier notre entourage. Donc Jérémie ici, frère, si tu veux être quelqu'un de fort dans l'esprit, il n'est pas question d'être fort dans la chair, fort dans l'esprit. Parce que tu seras combattu même dans ton lieu de travail. Parce que les gens vont chercher ta peau. Dans le monde, on a cette expression, voilà, on cherche ma peau. Mais si Dieu va te donner, c'est pas grave. On peut appeler ça une peau des reins. Les reins, c'est un métal qui est dur, hein, ça résiste au feu plus que de l'or. Tu vois, donc le Seigneur va te rendre fort, la résistance. Que tu sois capable, tu ne vas pas fuir. Tu ne vas pas fuir devant tes adversaires. Tu ne vas pas courber les chines devant tes ennemis. Tu vas tenir, chers frères et sœurs. Imagine un peu comme les reins, les pieds des reins. C'est de la solidité. Tu seras capable, chers frères et sœurs, de supporter, d'endurer les persécutions, les injustices, chers frères et sœurs, les moqueries même. Hein? Parce que les moqueries, c'est pas évident d'être messager de Dieu. On va se moquer de toi, chers frères et sœurs. Tu seras ridiculisé. Hein? Les gens ne croient même pas à ce que tu vas, leur annoncer. Ici, dans Jérémie 23, oui, je crois. Jérémie 20, oui. Il est dit ceci, Jérémie 20, verset 7, il est dit, tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu vois, tu m'as persuadé. Donc, on persuade quelqu'un de quelque chose, peut-être de l'appel. Tu m'as persuadé, je me suis laissé, maintenant il faut se laisser. Parce qu'on peut recevoir l'appel, mais refuser le travail du Saint-Esprit dans notre vie. Quoi, hein. On peut recevoir vraiment un appel. J'ai connu des gens, j'ai côtoyé des gens qui avaient un appel fort, comme Dieu voulait les utiliser comme Moïse. J'étais une fois en mission en Afrique et quelqu'un est venu me voir et me dit homme de Dieu. Bon, ils appellent les gens, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui annoncent sa parole. Est-ce que tu n'as pas une parole pour moi? Et cette personne-là, il refusait les souffrances de Christ en fait. Tu vois, et il était bloqué. Le Seigneur me montrait qu'il voulait l'utiliser comme Moïse, mais il refusait les souffrances, quoi. Il refusait donc je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, voilà, je lui ai parlé, tu connais Moïse, oui, les 40 années qu'il a passé au désert, et tout, donc voilà, le Seigneur veut t'utiliser, mais il faut que tu acceptes. Il a dit non, tu vois, je souffre, machin, je ne peux pas. Donc il s'était mis dans une situation, dans le compromis, le péché de le concubinage, parce que bon, une dame, il se faisait entretenir par une femme qui avait le restaurant. Après, il était celui qui avait les assiettes, il avait à manger comme ça. Il dit non, mais j'ai faim, tu vois, je dis, il faut que tu quittes. Dieu ne peut pas t'utiliser dans cet état, il faut que tu quittes cet état. Et que tu acceptes, c'est pour un temps. La souffrance, c'est pour un temps, chers frères et sœurs. Et pendant la souffrance, le Seigneur nous enlève les choses qui ne sont pas les appétits de la chair, effectivement. Dieu nous vide de la chair, il dit, je me suis laissé persuader, tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Donc Dieu ne peut pas nous utiliser, chers frères et sœurs, dans notre appel si nous n'avons pas la possibilité de nous vaincre, de vaincre la chair. Parce que la chair a vite fait de prendre le dessus, chers frères et sœurs, sur notre vie. Et si Dieu nous réveille, il met la flamme, il met l'onction dans notre vie, et comme dans la chair, mon frère, tous ceux qui vont s'opposer à nous, on va faire mal, on va les casser, on peut les tuer, pas peut-être tuer physiquement, mais avec la langue. Hein? Parce que même les anciens, quand nous lisons le prophète Jérémie, ils étaient arrivés, tous les anciens, les prophètes, là, tellement ils dénonçaient l'idolâtrie, ils se sont entendus en disant que nous tuons-le avec la langue. Donc on peut tuer quelqu'un avec... tuer quelqu'un avec la langue, c'est dire des méchancetés sur ta personne. Et si tu n'es pas vraiment, si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas travaillé par le Seigneur, tu peux abandonner même le ministère. Je crois ça. Tu peux abandonner l'appel. La raison pour laquelle il faut que chacun travaille sa relation. Il faut que chacun cultive la crainte de Dieu. C'est ce qui permet au Seigneur de nous revêtir de sa nature, parce qu'il arrivera un temps où tu seras persécuté, tu seras incompris, chers frères et sœurs. Même tes amis les plus fidèles te laisseront peut-être tomber. Mais il n'y aura personne pour vivre cette épreuve avec toi. Il n'y a aucun prophète, aucun pasteur, aucun ministère, même moi-même qui vous parle.
personne ne sera là pour vivre la souffrance que tu vis avec toi. Il n'y aura que toi et ton Seigneur. Et si tu as appris à rester près de Jésus, tu auras sa consolation, tu auras sa paix, tu auras la force pour effectivement avancer, chers frères et sœurs, avancer malgré les difficultés. Donc il faut laisser que le Seigneur ait la victoire sur nous, hein, qui domine notre vie. Tu m'as vaincu. Jérémie était vaincu, chers frères et sœurs. Parce qu'il était vaincu, il n'a pas, malgré ce qu'il vivait, il n'a pas renoncé, chers frères et sœurs. Il n'a pas renoncé. Il va dire ceci. Il va dire, je ne ferai plus mention dans le verset, on va essayer de lire plus loin. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Donc de mourir, on se moquait de lui. Oh prophète, tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression, à la parole de l'Éternel est pour moi un sujet, la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. On se moquait, donc voilà, on se moquait de lui, il était ridiculisé. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Donc, il était arrivé à un moment où il disait non mais j'arrête le ministère, oui. Donc j'arrête le ministère, j'arrête mon service. Peut-être que je vais faire l'agriculture, je vais faire autre chose. Hein? Il dit, je ne plus en son nom et il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Donc il y avait le feu que Dieu a mis en lui. C'est Dieu qui plante, c'est pas un homme. Tu vois, c'est pas un homme qui met le feu en toi. C'est Dieu qui plante le feu en toi et ce feu grandit parce que tu communies avec le Christ. Tu restes au pied. Jésus, c'est un feu dévorant. Hein? L'autel du Seigneur, l'autel qui est dans où Christ est assis, c'est un autel de feu. Et la Bible nous demande de nous approcher. Et si on est à ses pieds, nous serons embrasés, chers frères et sœurs. Les séraphins, hein, les séraphins, les anges qui tournent, quand nous disons Ésaïe 6. Hein, donc les séraphins, ça dit saraph, en hébreu ça dit brûlant. Donc ça dit que si nous sommes au pied du Seigneur, conformément à ce que Hébreux 4,16 nous dit, approchons-nous donc avec confiance devant le trône de la grâce. Si nous nous approchons devant le trône de la grâce, mais nous serons brûlants, chers frères et sœurs. Donc nous aurons le même feu. Nous serons dans le feu de Dieu. Il n'est pas question de courir à gauche et à droite. Je ne dis pas qu'aller écouter un prédicateur, c'est mauvais. C'est bien parce que ça va raviver. Si c'est quelqu'un qui est dans la vérité, ça va raviver la flamme que Dieu a mis en toi. Ça va raviver ta confiance. Ça va te consolider dans ta marche avec Dieu. Mais il faut que tu aies une relation avec le Seigneur. Hein? C'est un trône qui est spirituel. On le voit passer partout. Donc, c'est une position que nous avons dans la foi, de nous approcher devant le Seigneur. On ne le voit pas physiquement. Mais c'est notre cœur qui doit être proche de Dieu. Et le même feu, nous serons embrasés, chers frères et sœurs. Il va nous enflammer. Nous avons besoin du feu de Dieu. Et le feu, ça brûle le péché. C'est un feu dévorant qui va brûler le péché, les impuretés, les pensées impures qui viennent, chers frères et sœurs. Hein? Le feu de Dieu va brûler ces choses pour qu'on lui ressemble davantage. Et il dit, si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Donc c'est un feu qui faisait partie de lui, quoi. Tu vois, c'était un feu qui était intrinsèquement presque lié à ce prophète. C'est en lui, c'est quelque chose qui est en toi, qui fait partie de toi. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car, tu vois, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. Donc tu vois, à un moment donné, il voulait se taire, mais il est comme poussé. C'est ça. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui le poussait. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à faire l'œuvre. Alléluia. Ce n'est pas la chair. On nous a appris à servir Dieu par la chair, à nous agiter le mobilisme religieux où il n'y a pas l'esprit. Et pourtant, le Seigneur veut la consécration des cœurs. Il veut travailler nos cœurs, il veut travailler nos vies. Alors on devient efficace, mon frère. Et l'œuvre de Dieu devient facile parce que pourquoi on est porté par le Saint-Esprit. On est poussé à faire l'œuvre de Dieu. Il y a une différence entre l'homme qui fait l'œuvre avec son intelligence, ses capacités, ses théologies, et l'Esprit de Dieu qui fait l'œuvre à travers
à travers l'homme. Et Dieu veut faire de nous vraiment cette église-là, chers frères et sœurs. C'est le Seigneur c'est l'Esprit de Dieu qui conduit l'église. C'est l'Esprit de Dieu qui dirige l'église, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu c'est lui qui donne la direction à l'église, à nos vies. On ne doit rien faire dans la chair, chers frères et sœurs. Hein? Travaillons notre relation, travaillons notre communion avec Dieu. Nous ne manquerons pas les rendez-vous. C'est ça. La communion avec Dieu fait que tu ne manqueras pas les rendez-vous avec Dieu, avec ton Seigneur. Et je reviens donc sur Jérémie, il avait prophétisé, mais on l'a pris pour un fou 10 ans, jour après jour, année, mois après mois, année après année. Cet homme avait prophétisé. Il avait prophétisé la déportation, chers frères et sœurs. Que le peuple, si le cœur du peuple ne retourne pas à la loi de Dieu, ils seront déportés, ils iront en captivité, chers frères et sœurs. Et là, 10 ans, 10 ans après, mais voilà, Nebuchadnezzar est rentré, il a marché avec son armée, ils ont marché sur Jérusalem. Et ils ont pris tout le monde et tout ça. Même les rois, parce que des prophètes, il y avait certains prophètes aussi qui disaient des mensonges au roi. Ils disaient au roi des choses qu'ils veulent entendre, où ils prenaient leur parole et la faisaient passer pour la parole de Dieu. Ça, c'est des faux prophètes, ça. Prendre ta parole et la faire passer pour la parole de Dieu. Je vois ça. Donc, et aujourd'hui, ils existent encore, hein, dans des églises. On peut te retenir quelque part par une fausse prophétie. Mais il faut être dans l'Esprit de Dieu. Tu dois avoir la capacité de discerner, de savoir que ça c'est la chair qui est en train de parler, ou c'est l'Esprit de Dieu. Moi-même, j'ai eu des fausses prophéties, des hommes qui m'ont mentoré, qui m'ont entraîné qui m'ont enseigné la parole de Dieu. À un moment donné, je savais au fond de moi qu'il faut que je parte ailleurs, mais ils me donnaient des paroles pour essayer de me retenir. Parce qu'ils pensaient que moi, je devais être à leur service. Alors que nous sommes au service de Dieu et le Seigneur dit que le vent souffle le vent, on entend le bruit, on essaie d'où il vient, d'où il va. Donc on ne peut pas retenir un homme de l'esprit. On n'a pas à retenir les âmes. Quelque part, c'est la captivité. Hein? L'Esprit de Dieu peut nous amener à bouger, à aller dans un endroit. Alléluia. On doit suivre le mouvement de l'Esprit. Un peu comme Israël, il suivait la nuit. Alléluia. Tu peux rester dans un endroit 2 ans, 3 ans, parce que Dieu te veut là. Mais tu ne pars pas parce que tu ne t'entends pas avec les gens. C'est pas parce que bien peut-être les paroles que tu donnes ne sont pas reçues. Le problème n'est pas là. On peut avoir des choses de Dieu, dire des choses de Dieu, et que les gens ne les reçoivent pas, mais que cela ne te mette pas en retrait. Tu vois? Parce qu'en fait, c'est le temps qui va donner raison. On part parce que, on quitte pas d'abord parce qu'on est persécuté, ou on est incompris, non. Ou peut-être parce que nos idées ne passent pas, non. Hein? Mais on part parce que c'est le temps de Dieu. Dieu nous convainc maintenant, il faut que tu partes. Alléluia. Maintenant, lève-toi, tu n'as plus de place dans cette... J'ai fini ma mission avec toi dans cet endroit. Même si on est incompris, chef frère, ça. Même ta propre vie, ton témoignage peut influencer, affecter les gens autour de toi. Pas forcément besoin peut-être que nos paroles soient acceptées. Ta vie, chef frère, peut influencer les gens autour de toi. Donc, et ici, ils seront en déportation. Et comme Dieu avait dit qu'ils feront 70 ans, et qu'après 70 ans, il va les visiter, chef frère, pour qu'ils retournent à la terre. Et ici, là, le Seigneur va nous parler des projets qu'il avait pour ce peuple, des projets de paiement, de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous m'appellerez et je vous exaucerai. Vous me chercherez de tout, et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Chers frères et sœurs, il est question ici de chercher, pas un homme, pas une organisation, pas celui qui prêche bien. Il est question de chercher Dieu. Et on cherche Dieu dans sa parole, dans la Bible, chers frères et sœurs, de tout son cœur, hein, pas d'un cœur partagé, des choses, pas les commandements qui m'arrangent, et les commandements qui ne m'arrangent pas, je mets ça de côté. Il est question de chercher Dieu dans son entièreté, de tout notre cœur, et il dit que lui, en ce moment-là, il va se laisser trouver. Alléluia. Il va se révéler en fait. Quoi. Il va se révéler
à nous. Mais si notre cœur est partagé, chers frères et sœurs, ça ne marche pas. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas expérimenter le repos de Dieu. Hein? Si nous avons des cœurs partagés un peu dans le monde, un peu avec le Seigneur, ou samedi on va dans les boîtes de nuit, on va s'éclater dans le monde, allumer le feu. Et dimanche, puisqu'on nous dit que dimanche c'est le jour du Seigneur. Hein? Hein? Dimanche, et puis bon, voilà, dimanche on va dans ce qu'on appelle les bâtiments à l'assemblée. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Non, que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Non. Ou le feu qui nous vient du ciel. Non, il faut choisir. Soit on veut être brûlé par le feu allumer le feu, comment il s'appelle là? C'est Johnny Hallyday? Oui. Oui, voilà. Ou on se laisse enflammer par le feu de Johnny Hallyday. Ou ben voilà, on se laisse consumer par le feu. Le feu de Dieu pour être utile, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc voilà, il faut choisir. Alléluia, il faut choisir. Et Dieu veut des cœurs entiers, chers frères et sœurs. Voilà, donc il faut que notre cœur, c'est le cœur qui doit tendre chaque jour. Chers frères et sœurs, le cœur, il y a l'opposition. Nous sommes dans le monde, il y a des pressions. Tout le monde passe par, subit des pressions, chers frères et sœurs. Il y a des pressions, il y a la séduction. Mais, et tant que nous sommes au Seigneur, le diable va rôder autour de nous. Il va envoyer des mauvaises pensées, il va envoyer l'argent. L'argent va te faire même des propositions d'emploi qui ne sont pas de Dieu. Raison pour laquelle il faut se soumettre. Et que tu nous demandes de nous soumettre à Dieu. Donc la seule façon d'avoir la victoire sur Satan, ces démons, la séduction, la tentation, c'est la soumission à Dieu, tout simplement. La soumission à ses commandements. Alléluia. Et bien voilà, Satan va partir. C'est la seule façon pour avoir la victoire sur l'ennemi. Hein? Ce n'est pas parce qu'on a le Seigneur que Satan va nous laisser tranquille, au contraire. Et Apocalypse, quand nous lisons Apocalypse 12, il nous est dit, 17, qu'il fait la guerre aux saints, à tous ceux qui gardent, ceux qui ont le témoignage de Jésus et ceux qui gardent ses commandements. Il fait la guerre aux saints. Donc le diable n'est pas dans le lac de feu. Pour l'heure, au moment où je suis en train de vous parler, parce que certains disent qu'il est dans le lac de feu, il est déjà... Non, Satan est sur la terre, il a été précipité sur la terre avec ses démons, un tiers des anges, et il fait la guerre. Alléluia. Donc il fait la guerre aux saints, à l'église, la véritable église, celle qui a l'esprit. Le diable n'a pas peur de la parole parce qu'il connaît la parole. Raison pour laquelle il suscite des faux prophètes avec des fausses doctrines pour égarer les gens. Et il a peur de ceux qui ont non seulement la parole, mais l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est parce que c'est l'esprit de Dieu qui révèle les œuvres de l'ennemi. C'est l'esprit de Dieu qui repousse même les traits enflammés de Satan. Tout ce qui peut mettre les projets, tout ça, c'est l'esprit de Dieu qui a la supériorité sur le diable. Et le Seigneur a donné, l'Église n'est pas orpheline, elle n'est pas seule. Il a donné comme remplaçant, son remplaçant. Il dit, je vais au Père et je vous envoie un consolateur comme moi, de la même nature que moi, tu vois, pour vous garder, pour vous conduire, pour vous diriger. Et il a donné le Saint-Esprit pour faire l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre, ce n'est pas notre chair, ce n'est pas notre compétence. Aujourd'hui, les gens vont chercher à être formés dans les facultés de théologie. C'est chacun qui ouvre sa part de comme il dit, pour faire ses propres enseignements. Et on croit qu'avec cela, nous aurons la victoire sur le diable. Le diable n'a que faire. Il faut la communion. Et si nous sommes en communion avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus va nous assister, chers frères et sœurs. Et la gloire de Dieu va nous accompagner dans toutes les missions que le Seigneur va nous confier. À lui soit toute la gloire. Et la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit que là où il y a ton cœur, là aussi, là où il y a ton trésor, c'est là aussi où est ton cœur. Voilà. Donc voilà. Et si Dieu, que Dieu devienne le trésor de chacun de nous. Si Dieu est notre trésor, notre cœur sera à Dieu. Mais si notre trésor se trouve dans le monde, ben, nous pouvons être là, parler des choses de Dieu, de lèvres, mais notre cœur ne sera pas à Dieu. Et Satan aura la même mise, chers frères et sœurs, sur nous. Parce qu'en fait, les religieux, c'est des gens qui ont la parole de Dieu, qui ont Dieu dans la bouche, mais le cœur est éloigné. Isaïe va le dire, il dit, ce peuple m'honore. Il avait prophétisé parce que Jésus, après 750 ans plus tard,
Il va dire, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Donc c'est ça, on parle des choses de Dieu, c'est des activités au nom de Dieu, mais on ne vit pas Dieu, chers frères et sœurs. On ne vit pas les commandements de Dieu. Ce qui nous garde, chers frères et sœurs, ce sont les commandements, alléluia. Ce qui nous permet de rentrer dans les promesses présentes. Il dit, je connais des projets que j'ai formés sur le projet de paix non de malheur, afin de vous donner l'avenir. Et Dieu veut donner l'avenir sur la terre, l'avenir pour nos enfants, et de l'espérance aussi, chers frères et sœurs. Parce que il y a l'espérance d'un royaume à venir. C'est ce qui différencie les croyants et les non-croyants. Les croyants espèrent seulement dans cette vie. Et l'apôtre Paul va dire que si, je crois que c'est 1 Corinthiens 15, que si nous espérons seulement dans cette vie, nous sommes les plus malheureux. C'est qui 1 Corinthiens 15 à partir du verset 50, vous pouvez le dire. Si nous espérons seulement dans cette vie, nous sommes les plus malheureux. Donc ça veut dire que l'espérance des enfants de Dieu, ça ne se limite pas seulement sur la terre, sur les choses de la terre, le mariage, le travail, la maison, la voiture. Non, chers frères et sœurs, il y a plus que cela. Alléluia. Il y a la vie éternelle. C'est la vie de Dieu, c'est vivre auprès du Seigneur pour les temps sans fin. Voilà. Pour l'éternité. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. À lui soit toute la gloire. J'avais Ephésiens 6 où il dit revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable, car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans les mauvais jours et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. Amen. Gloire à Dieu.